Bienvenue à vous toutes et tous sur ma chaîne. Je suis très heureuse de vous retrouver. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je voulais simplement vous faire une petite vidéo rapide sur la configuration de la guidance pour les énergies de novembre. Juste pour vous dire que il n'y a pas grand chose qui a changé par rapport à la configuration du mois dernier, mais je souhaitais quand même vous faire une petite explication rapide. Ça m'évite de le répéter 12 fois hein, pour chacun des signes et de perdre du temps sur vos lectures. Voilà. Donc, vous voyez la configuration. Ici, nous aurons le signe pour lequel la lecture est faite. Ici, comme d'habitude, nous aurons la lecture avec le tarot de l'illumination. Donc, avec ce que vous quittez, enfin, avec quelles énergies vous quittez octobre et dans quelles énergies vous entrez en novembre. Ce qu'il serait bon pour vous de travailler en novembre, le conseil du tarot et comment vous quittez novembre et dans quelles énergies vous entrez en décembre. J'ai oublié de dire bien sûr avant de commencer la guidance, l'énergie extérieure que l'univers vous envoie pour tout le mois, énergie que j'avais prétirée donc au moment des projections pour le deuxième semestre 2024. Voilà. Ensuite, c'est là la petite différence. C'est contrairement au mois dernier où je vous avais fait pour le plan sentimental, j'avais tiré une carte, enfin 3 cartes, mais pour chaque décan avec un autre tarot. J'avais tiré une seule carte. Ce mois-ci, j'ai pris 2 cartes pour chaque choix dans le Gilded Rêverie le Normand. Donc je reste quand même dans mon idée hein, quand je tire les cartes, premier décan du signe, deuxième décan du signe, troisième décan du signe, donc 2 cartes à chaque fois, mais je vous laisse libre, comme on l'a fait le mois dernier, de vous poser une question. Alors déjà, si vous ne connaissez pas votre décan, c'est facile à trouver sur internet. Il y en a qui s'en fichent complètement et c'est tout à fait respectable. Vous pouvez très bien aussi vous poser une question d'ordre émotionnel, relationnel, sentimental. Je vous rappelle qu'on n'est pas forcément dans le sentimental. Ça peut être une question qui vous interroge particulièrement par rapport à un lien avec un collègue, une amie, un ami, quelqu'un de votre famille. Enfin, voilà, un lien qui vous questionne. Voilà. Donc, vous pouvez choisir selon votre décan. Ou vous pouvez vous poser une question sur ce lien en particulier en choisissant, par exemple, la réponse, ce sera ce choix-là. Ou alors de vous poser 3 questions et puis de choisir, la réponse à la première question sera là, la réponse à la deuxième question sera là, et puis la réponse à la troisième question sera là, par exemple. Ça, c'est le petit côté interactif où je vous laisse libre de choisir ce qui vous appelle, ce qui vous parle. Voilà. Et puis bien sûr, si ça ne vous parle pas, vous pouvez basculer sur un autre choix. Et si rien ne vous parle, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous, de la même manière que sur la guidance générale, hein, vous le savez maintenant. Et enfin, la petite nouveauté ce mois-ci, c'est que je conclurai le tirage avec un message du petit oracle de la mission de vie. Voilà, qui vous donnera une petite information supplémentaire. Que vous dire de plus? Alors, attendez, je prends ma petite feuille. Alors oui, comme je le disais juste, vous en avez l'habitude, mais je ne cesserai jamais de le rappeler, ce sont des guidances générales. Vous comprenez bien que ça ne peut pas parler à tout le monde, que chaque personne, par exemple du Gémeaux, ne va pas vivre la même chose. Hein. Vous prenez vraiment ce qui résonne avec vous. Et comme je viens de vous le dire, si cette fois-ci, il n'y a rien qui vous parle, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous. Ça peut arriver. Moi, je canalise les énergies, les messages voilà, que je vous transmets, mais après ça ne peut pas parler à tout le monde, vous le comprenez bien. N'hésitez pas, pour celles et ceux qui souhaitent avoir une lecture plus complète, ça je pense jamais à vous le dire, mais d'aller voir aussi votre signe ascendant et votre signe lunaire. Pareil, hein, si vous ne les connaissez pas, c'est facile de trouver sur internet parce que ça vous donne une lecture beaucoup plus globale en plus de votre signe solaire. Hein, ça vous donne, voilà, l'ascendant, c'est aussi, je ne vais pas rentrer dans tout ça, mais
voilà, le lunaire, c'est plus ce qui est émotionnel. L'ascendant, c'est plus la façon qu'on a enfin, comment on voudrait que les gens nous voient, donc l'image qu'on projette. Et notre signe solaire, bah, c'est notre identité propre. En gros, pour résumer, hein, je ne suis pas astrologue, mais bon, voilà. Donc, n'hésitez pas à aller regarder, voilà, votre signe solaire, ascendant et lunaire. Ça vous donne une lecture plus complète. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, pour moi, là, dans les guidances, je trouve que octobre et novembre sont un peu comme des mois jumelés, j'ai envie de dire. En tout cas, c'est vraiment comme si c'était des mois qui se suivaient. Chez la plupart des signes, enfin pour la plupart des signes, il y avait vraiment une suite logique de ce que j'avais vu en octobre et qui suivait très logiquement en novembre. Là, on est en plein dans la période des éclipses et vous savez que c'est des périodes qui nous aident à régler tout ce qui est karmique, tout ce qui est lié à l'enfance, les blessures, les choses comme ça. Là, on est vraiment en plein dedans parce qu'il y a quand même beaucoup de signes pour lesquels, même dans les titres, hein, j'ai mis que c'était des fins de cycle. Déjà, c'était le cas en octobre. Donc, il y a du renouveau, il y a du choix, il y a de la guérison, il y a, voilà, il y a de la construction, il y a plein de choses comme ça. Il y a deux signes, je crois, deux signes qui se détachent un peu, c'est le taureau et la balance, si je me rappelle bien, pour lesquels c'est un petit peu plus compliqué, les énergies sont un peu plus lourdes. Il y a les vierges, alors pour vous c'est carrément wouhou, il y a une espèce j'ai marqué quelle fraîcheur, voilà, il y a vraiment quelque chose de super chouette. Et après sur tous les autres signes, il y a quand même l'idée de lâcher le passé, d'une fin de cycle, de renouveau, de choses comme ça, voilà. Ben voilà, je vais pas vous en dire plus, hein. Je vais juste vous rappeler que vous savez que ces guidances, je ne suis pas rémunérée, je vous les offre de tout mon cœur pour essayer de vous aider voilà, dans vos vies. Malgré tout, bah, bien sûr, hein, le fait que vous likiez, que vous partagiez, que vous commentiez, que vous vous abonniez, ça fait vivre la chaîne. Et puis d'une certaine manière, moi, ça me touche aussi parce que ça récompense ce travail que je fais de partage avec vous. Voilà. Bah écoutez, j'ai parlé pendant 7 minutes alors que je voulais faire une petite vidéo d'introduction rapidos. C'est fait, voilà. Les guidances seront postées le 25 comme d'habitude, comme tous les mois. Et puis si je fais un dernier aparté pour vous dire, ça fait plusieurs mois que je vous en parle, mais bon voilà, hein, pour moi aussi les choses avance tranquillement mais sûrement. Il est probable que le rythme soit ralenti pour moi d'ici peu pour différentes raisons personnelles et professionnelles. Donc voilà, je vous tiendrai au courant bien sûr au fur et à mesure. J'espère au moins pouvoir tenir les mensuels et puis faire les projections pour le premier semestre. Voilà. Normalement, je devrais pouvoir garder les hebdos déjà. Mais voilà, on verra ça en temps et en heure. Pour l'instant, ne mettons pas la charrue avant les bœufs. Mais voilà. Je m'arrête là. Prenez bien soin de vous les amis. À très vite. Et puis, bon visionnage pour les lectures de novembre. Prenez bien soin de vous. Bye bye.